Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes en train, euh, doucement et lentement, d'arriver vers la fin de la série sur Healing Jesus, ce Jésus qui guérit. Nous avons passé quelques semaines à nous émerveiller de la personne de Jésus. Nous avons passé quelques semaines à laisser la parole de Dieu nous renouveler notre manière de voir Jésus, notre manière de concevoir l'œuvre de Jésus en nous et l'œuvre de Jésus sur la terre. Ça a été un voyage merveilleux. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous sur ce point, sur les miracles de guérison de Jésus. Et dans l'émission de la semaine dernière, nous avons parlé à la fin de cette femme qui était courbée. Et vous savez, on peut être courbé physiquement ou on peut être courbé spirituellement, on peut être courbé à l'intérieur. Et lorsqu'on est courbé à l'intérieur, on, on, c'est parce qu'on a été affecté par des circonstances de la vie, par des choses qui ont pesé sur nous. Parfois, cela remonte à très loin. Parfois, ce sont des choses au jour le jour qui nous minent, qui nous sapent et qui nous détruisent. Et Jésus guérit toutes les afflictions, que ce soit une affliction physique ou que ce soit une affliction mentale ou une affliction émotionnelle, Jésus guérit de tout. Je me souviens que lors d'un week-end de retraite que nous avions fait dans nos églises, dans notre église, il y a une jeune femme qui avait partagé sur cela. Son témoignage, c'était qu'elle était courbée à l'intérieur. Et Dieu l'a délivré ce week-end-là. Il a touché, il a mis les doigts sur des choses dans sa vie et il a guéri. La puissance du Saint-Esprit l'a guéri. Je vous encourage aujourd'hui à tendre la main vers Jésus. Jésus délivre encore aujourd'hui. Que ce soit des afflictions émotionnelles ou physiques, Jésus délivre aujourd'hui. Vous savez, j'ai beaucoup de plaisir à partager l'évangile parce que je suis sûre de ce dont je parle. Je suis sûre de la bonté de Dieu. Je suis sûre de la miséricorde de Dieu. Il y a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui qui est courbé à l'intérieur. Je vous invite à tendre les mains vers Jésus. Père, je te remercie pour cette personne qui regarde. Je t'invite, mon Père, par la puissance de ton esprit, à toucher sa vie, à amener la restauration, corps, âme et esprit, à amener la délivrance, la guérison, la paix. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement vient sur vous en ce moment au nom de Jésus. Je demande, Père, que tu la guérisses totalement, corps, âme et esprit. Ouf, la paix de Dieu est votre partage. Vous appartenez à Jésus, vous avez le droit de vivre dans la paix que donne Dieu. Vous avez le droit de vivre en paix. Je déclare la paix sur vous au nom de Jésus. Cette femme était courbée et Jésus l'a libérée. Jésus a dit que c'était Satan qui la tenait liée. Et ça, c'est un point qui est très important. Et c'est le fait que le diable agit encore aujourd'hui pour lier les gens, les lier physiquement, amener une maladie dans leur corps, ou les lier émotionnellement, amener quelque chose à l'intérieur, le résultat d'expériences de la vie qui font en sorte que nous sommes courbés à l'intérieur. Et Jésus délivre. Jésus est celui qui délivre, le diable est celui qui détruit. Et Jésus délivre toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de deux situations. Il y a une situation qui est très intéressante ici. C'est la situation d'un homme qui se trouvait dans la synagogue. Et Jésus se trouvait aussi en même temps au même endroit. Et c'est très intéressant parce que nous parlons des gens qui sont amenés à Jésus, nous parlons des gens que Jésus rencontre sur le chemin, comme la semaine dernière, cet homme qui était né aveugle, et Jésus l'a rencontré sur le chemin. Nous parlons des gens qui sont amenés à Jésus. Et ici, c'est un homme qui se trouvait au même endroit que Jésus. Jésus était allé à la synagogue, il n'est pas allé chercher cet homme. Cet homme n'était même pas allé chercher Jésus, il s'est trouvé au même endroit que Jésus. Et se trouvant au même endroit que Jésus, Jésus a fait ce qui était naturel pour lui, il a guéri. C'est ce qui est extraordinaire. Et les gens vont dire, oui, mais si Dieu guérit, pourquoi Jésus n'a pas guéri tout le monde dans l'endroit où il était en Israël à l'époque? Ça, c'est une bonne question, mais la meilleure question pour moi, c'est de savoir si Jésus a guéri tous ceux qui lui ont demandé de le guérir.
Et la réponse à ça, c'est oui. C'est un oui retentissant, un oui radical, un oui merveilleux. Tous ceux qui sont allés vers lui ont reçu la guérison. Il y a des gens qui ne sont pas allés vers lui, que lui a rencontré, qu'il a guéri. Mais nous n'avons pas de témoignage selon lequel il aurait guéri toutes les personnes qu'il a vues. Non. Parce que lorsqu'il est allé à côté de la piscine, à la piscine de Bethesda, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, mais il n'a guéri qu'un seul. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il ne nous a pas dit que ces gens avaient demandé à Jésus de les guérir. Ils n'avaient pas demandé à Jésus parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Celui que Jésus a guéri dans la foule ne savait pas qui était Jésus non plus. Donc il y a des fois, cela qui nous montre qu'il y a des fois, il y a une action souveraine du Saint-Esprit qui agit pour la guérison de quelqu'un qui parfois ne croit même pas à la guérison ou se trouve juste dans un endroit pour tout d'un coup se rendre compte que waouh, je suis guéri. Et ce genre de choses se produit. Mais je vous encourage à ne pas attendre ce genre de choses pour recevoir votre guérison. Soyez comme la femme qui souffrait d'une perte de sang, décidez que vous allez recevoir de Dieu. Étendez les mains vers lui, vous allez recevoir. Dans le cas de cet homme, il était juste au bon endroit, au bon moment. Et je crois que ce genre de guérison aussi est donné pour nous montrer à quel point Dieu est bon et bienveillant. Jésus, donc, regardez avec moi dans... je n'ai pas la référence pour vous, mais nous allons l'afficher à l'écran. Je vais lire le passage. Il nous dit, Jésus étant entré en jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure qu'il était allé dans la synagogue. Ce n'est pas vrai, il n'était pas dans la synagogue. Il était allé dans une maison privée et les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Encore une fois, nous revenons sur les questions théologiques. Il gardait le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Et ça, c'est une question qui est revenue plusieurs fois dans le ministère de Jésus. Et je pense que c'est une question qui n'est pas anodine. Parce que lorsque nous commençons à regarder de nos jours, nous voyons que nous aussi, nous avons des cadres théologiques. Et que parfois, la guérison ne trouve pas sa place dans notre cadre théologique. Et que nous pouvons très bien relativiser ce que Dieu fait ou décider que c'est minime, ce n'est pas important, parce que nous n'arrivons pas à l'insérer dans nos cadres théologiques. Et la leçon pour moi ici, c'est d'ouvrir nos yeux et d'ouvrir nos cœurs et dire, Père, montre-nous ce que toi tu es en train de faire. Peut-être que je dois changer mon système de pensée. Et aussi être sensible aux besoins des gens, être sensible à la détresse des gens, être sensible à ce que Dieu veut faire pour les gens à travers nous, même si ça va à l'encontre de tout ce que nous avions pensé ou imaginé. Ces gens n'ont pas réussi à saisir cela et on voulait constamment à Jésus de ne pas respecter leur loi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus a simplement pris cet homme. Il y avait un homme qui était malade et il l'a pris. Il a avancé la main sur lui, ce qui veut dire qu'il a touché. Il a guéri et il a renvoyé. Imaginez la joie de cet homme. Et pour Jésus, la guérison faisait partie de sa vie quotidienne. Et elle doit faire partie de notre vie quotidienne. Quand Jésus a envoyé les 70 disciples, c'est très intéressant parce qu'il leur a dit d'aller dans les villes différentes et il leur a dit, guérissez les malades. Luc 19, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La guérison doit faire partie de toute œuvre missionnaire, doit être partie intégrante de l'annonce de l'évangile. Quand Jésus envoie les gens, à chaque fois qu'il envoie les gens, il leur parle de guérir les malades. C'est quand même saisissant. Pensez-y, regardez dans votre Bible et voyez qu'à chaque fois que Jésus envoyait les gens, il leur parlait de la guérison de malades parce que pour lui, cela va de soi. Et nous devons tenir compte de cela. Et maintenant, certains m'ont dit, oui, mais il y a des gens qui voient des miracles qui ne sont pas convertis. Certes, Jésus lui-même le reconnaît, parce que par la suite, dans ce passage, il a prononcé ce qui serait l'équivalent d'une malédiction sur des villes qui ont vu des miracles et qui ne se sont pas repentis. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui verront des miracles et qui ne vont pas se repentir. Ce n'est pas une raison pour dire que les miracles ne sont pas importants. Ils sont importants. Tant que les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu, c'est important. Tant que les gens ont besoin d'être guéris, d'être restaurés, tant que les gens souffrent, c'est important. Parce que Dieu est sensible au cœur des gens. Et Jésus avait carrément prononcé une malédiction sur Capernaum, parce que Capernaum a vu
la gloire de Dieu, a vu les miracles de Jésus sur Chorazin et sur Bethsaïda. Et il a dit ceci, écoutez, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et le cendre. Et que le jour du jugement, ces villes seront traitées moins rigoureusement que ces autres villes qui avaient vu Jésus agir puissamment. C'est quand même très intéressant. Bien, alors nous allons continuer. Je voulais faire une petite parenthèse avec l'envoi des disciples. Il y a une histoire ici que nous allons voir qui est très importante. Regardez dans Jean chapitre 11. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent, même ceux qui ne sont pas nécessairement chrétiens. C'est l'histoire de Lazare. Et l'histoire de la maladie de Lazare, la mort de Lazare et la résurrection de Lazare. Et nous avons des choses à apprendre dans ce passage. Si vous avez besoin de guérison, regardez ce que Jésus a fait avec Lazare et dites que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tant que Jésus n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. C'est Dieu qui a le dernier mot dans votre vie, dans votre situation. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à prier pour les malades, si nous avons des choses à apprendre dans ce passage, tout ce qui est écrit a été écrit pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Lazare? Eh bien, Lazare était un ami de Jésus et Lazare est tombé malade. Donc, ces sœurs ont envoyé des gens à informer Jésus, Jean chapitre 11, que Lazare, son ami, était malade. Et quand Jésus a entendu cela, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit dans Jean 11, au verset 4, cela nous est indiqué dans Jean 11, au verset 4, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Souvenez-vous que nous avons déjà vu le cas d'un homme, l'homme qui était né aveugle, et Jésus a dit que cela allait se terminer par la gloire qui sera rendue à Dieu. C'était pour que la gloire soit rendue à Dieu. Pas que Dieu avait fait en sorte exprès que cet homme soit malade, mais que l'issue de la situation allait être la gloire qui sera rendue à Dieu. Et c'est effectivement ce qui s'est passé parce que cet homme a pu voir. Et ici aussi, Jésus a dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, toute cette situation va se régler et ce qui va se passer, c'est que Dieu sera glorifié. Et comment est-ce que Dieu a été glorifié? Parce que nous avons beaucoup d'idées fausses sur ce qui glorifie Dieu. Et à chaque fois que Jésus parle du fait que Jésus sera glorifié dans une maladie, avec une maladie, le résultat a toujours été la guérison. Et c'est cette guérison qui a rendu la gloire à Dieu. Eh bien, dans le cas de Lazare, contrairement au cas de l'homme qui était né aveugle, il n'a pas été guéri, Lazare est décédé. Eh bien, et Jésus avait dit que cela n'allait pas se terminer par la mort. Mais Lazare est quand même décédé. Vous savez, il y a des fois où nous recevons une parole prophétique sur notre guérison et après nous avons l'impression que la situation s'est empirée. Et c'est là où beaucoup de gens laissent tomber et disent oui, ou c'est un faux prophète, il faut le lapider, ou Dieu m'a oublié, il a promis, il ne l'a pas fait, et nous commençons à nous dire Seigneur, c'est pas possible, tu as pourtant dit, et voilà, et ce que tu as dit ne s'est pas passé. Et nous allons voir que Marthe et Marie ont eu un discours presque similaire, mais tout en laissant la porte ouverte à l'espoir. Marthe et Marie étant les sœurs de Lazare, qui étaient aussi des amis de Jésus. Donc finalement, et il nous a dit au verset 5 que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Mais quand il a appris que Lazare était malade, il est quand même resté 2 jours là où il était. En d'autres termes, parfois, la guérison ne vient pas aussi vite que ce que l'on veut. Ce n'est pas aussi rapide. Oh, on connaît Pierre. Et Pierre, il n'est pas très gentil, mais Pierre, il a été guéri instantanément. Et moi, ça fait quelques mois que je prie et que je déclare la guérison et je ne vois toujours rien venir. Pourtant, j'ai eu une parole prophétique. Je pense que c'est bon, je vais arrêter. Dieu m'a oublié, ce n'est pas juste. Et j'ai l'amertume dans mon cœur où je deviens passive. Ici, Jésus a fait exprès de ne pas réagir tout de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, Lazare est décédé. Et ensuite, Jésus a dit à ses disciples qu'il devait aller. Il dit, Lazare, notre ami, dort, au verset 11. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence de perspective entre nous et Dieu? Moi, j'aurais été là, j'aurais dit, waouh, Lazare est décédé, oh Seigneur, faut qu'on intercède. Jésus a dit, Lazare dort. N'importe quel autre être humain
dirait, Lazare est mort. La question que je me pose aujourd'hui, c'est vous, dans votre situation, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je suis persuadée que si vous deviez entendre Dieu, il n'est pas en train de dire, bah, c'est fini, c'est désespéré, on ne peut plus rien, c'est fini, c'est la fin, on a entendu les diagnostics, il faut préparer l'enterrement. Non, Dieu n'est pas en train de dire cela. Le discours de Dieu est résolument différent du nôtre. Et ce que nous voulons, c'est commencer à parler comme Dieu parle, commencer à sonder le cœur de Dieu et avoir une vision de la réalité qui correspond à la vision de Dieu et non pas à ce qui nous semble évident. Parce qu'il y a des fois où les choses nous semblent évidentes. Vous savez que lorsque quelqu'un est décédé, qu'on l'a prononcé comme étant mort, c'est une évidence qu'il est mort. Mais pour Dieu, c'est autre chose. C'est extraordinaire. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les créatures d'un autre monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons au monde spirituel qui a un fonctionnement différent, qui a une perspective différente, qui a une approche différente à la réalité. Et nous sommes censés progressivement renouveler notre intelligence et changer notre manière de penser pour que notre pensée et notre fonctionnement soient entièrement calqués sur Dieu. Et quand Dieu va dire que quelque chose est blanc, le monde va dire que c'est noir, mais c'est Dieu qui sait qui connaît les couleurs. Et ici, Jésus dit, il dort, et les autres disent, mais s'il dort, ben, c'est pas grave. Il dit, non, 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 il est mort. Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit qu'il dort? Parce que pour Jésus, cette mort n'était pas permanente et qu'elle allait changer. Pour l'être humain, lorsque quelque chose de mal se passe, c'est permanent. Et pour Dieu, ce n'est que provisoire parce qu'il a la capacité d'opérer le changement. C'est important pour nous de commencer à voir Dieu comme celui qui a la capacité d'opérer les changements, d'amener un revirement de situation. Et je déclare sur vous aujourd'hui, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, si cette chose ne correspond pas à la volonté de Dieu pour vous, que par la puissance du Saint-Esprit, il y aura un revirement de situation. Et dites Amen. Mettez-vous en accord avec cette prière. Un revirement de situation. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez. Wow. Nous avons des choses à apprendre. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Et Jésus a dit, mais je suis content de ne pas avoir été là quand il est décédé. Pourquoi? Parce qu'il va se passer quelque chose qui va encourager votre foi, qui va vous aider à croire, qui va vous permettre de voir ma gloire et qui va vous amener en une autre dimension de foi. Ma prière, c'est qu'au fur et à mesure que nous méditons ces miracles de Jésus, votre foi soit encouragée, fortifiée et que vous, comme les disciples, croyez encore plus. Vous passez à une autre dimension de foi en Jésus. Et donc, Jésus est parti avec ses disciples et il est arrivé. Non loin de là, il y avait beaucoup de gens qui étaient allés consoler Marthe et Marie. Dans une des émissions précédentes, je vous ai fait une démonstration de ce qui se passe dans certaines parties du monde lorsque quelqu'un décède et comment les gens viennent pour consoler, pour pleurer, etc. Je ne vais pas refaire la démonstration aujourd'hui. Allez sur le site, vous allez la voir. Et donc, les gens sont allés voir Marthe et Marie pour la consoler. C'était leur frère. Et il était décédé. Et leur seul frère. C'est quelque chose de difficile pour deux femmes de perdre leur seul frère. Il y a toute une implication sociale, sociologique dans tout cela, sans parler de la douleur émotionnelle qu'elle devait ressentir et quelque part de la déception du fait que Jésus n'était pas là. Jésus était leur ami. Jésus guérissait les gens. Vous ne vous êtes jamais senti des fois abandonné? Vous n'avez jamais eu l'impression que, mais Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je te sers. Et parfois même, je prie pour les malades sont guéris. Et moi alors, et j'attends, Seigneur, et tu m'as oublié. Et le sentiment parfois d'être abandonné par Dieu, ça nous arrive à beaucoup d'entre nous de temps en temps jusqu'à ce que nous reprenions les esprits et nous revenons dans la parole de Dieu. Non, l'Éternel ne peut jamais m'abandonner. Ce n'est pas son genre d'abandonner ses enfants. Et ces femmes devaient se sentir abandonnées.
donné. Et il se dit, mais quand même, Jésus va partout, il guérit les gens. Nous, on est ses amis, on a envoyé le chercher et il n'est pas venu et notre frère est mort. Et donc, quand Jésus est arrivé près de là, Marthe est allée le rencontrer et écouter ce qu'elle a dit à Jésus. Et dites-moi s'il ne vous est jamais arrivé de dire ça à Jésus. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Combien d'entre nous sommes déçus de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de Dieu. Nous avons eu un jeune homme venir récemment qui était déçu de Dieu et qui avait eu des pertes dans sa famille et se disait, mais Dieu, tu étais où? Tu étais où quand ça s'est passé? Et je vais vous dire une chose, la déception fait partie du lot de l'être humain dans un monde déchu. Pourquoi il y a de mauvaises choses qui arrivent? Pas parce que Dieu le veut, mais parce que nous vivons dans un monde déchu, un monde qui est séparé de Dieu, où le péché agit, où le diable agit, et les choses ne se font pas nécessairement selon le cœur du Père. Et donc, on peut vivre des déceptions, mais quel que soit ce que vous vivez, ne tournez jamais le dos à Dieu. C'est lui qui est votre secours. Ce n'est pas lui qui est votre problème. C'est lui qui va vous sortir de là. Et ici, Marthe dit, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ça fait mal. Ça fait mal quand vous êtes chrétien et que vous dites, mais Dieu guérit, alors pourquoi moi? Ça fait mal. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas lâcher votre assurance. Je veux vous encourager aujourd'hui à revenir encore à votre première assurance, à continuer à dire, vous savez, là, dans l'émission, dans une des dernières émissions, je disais, parfois tout ce que vous arrivez à dire, c'est j'ai confiance en toi, Seigneur. Et à continuer à le dire. Et Marthe n'a pas fermé la porte à son miracle. Elle a dit, mais maintenant même, en d'autres termes, c'est pas trop tard, au moins tu es là, maintenant même. Waouh! Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. En d'autres termes, tu peux encore faire quelque chose. Je vous dis aujourd'hui, Dieu peut encore faire quelque chose. Mais maintenant, tu peux faire quelque chose. Et Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et quelle déclaration de foi, Seigneur, je crois. Waouh! Au milieu de sa tristesse, au milieu de ses larmes, au milieu de son deuil, au milieu de son désespoir, elle arrive à faire une déclaration de foi. Je vous encourage à toujours avoir une déclaration de foi. Qu'il pleuve, qu'il neige, que vous soyez alité, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez en train de courir, que vous soyez en train de prier pour la guérison, ayez toujours une déclaration de foi parce que Dieu ne change pas, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde au milieu de son désespoir. Vous imaginez ça? Vous imaginez cette foi, le courage de cette femme de faire cette déclaration de foi dans une situation pareille. Et elle ne l'a pas fait en vain. Elle ne l'a pas fait en vain parce que je vais aller très très vite, le temps passe. Elle ne l'a pas fait en vain. Elle est allée appeler sa sœur est venue, elle a dit exactement la même chose à Jésus. Et Jésus a demandé qu'il l'amène au sépulcre. Ils l'ont amené au sépulcre. Il fallait quand même le faire parce que la plupart des gens auraient fait, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Il fallait être là. Hein? Nous, on aurait fait, oui Seigneur, c'est ça. Il fallait être là. Quand j'avais besoin de toi, tu étais où? Et maintenant, on va aller faire quoi au sépulcre? Mais ils sont allés au sépulcre. Ils ont obéi. L'obéissance. Nous avons évoqué cela la dernière fois. L'obéissance est capitale. Et quand ils y sont arrivés, les autres les ont suivis et certains le critiquaient pour dire, oui, bon, après tout, c'est lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Pourquoi il n'a pas pu aider cet homme? Il y a toujours quelqu'un qui critique. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui critique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont dit au verset 36, oui, voyez Jésus pleura. Et au verset 36, ils ont dit, mais il l'aimait. Ils ont dit, oui, il l'aimait. Il a ouvert les yeux de l'aveugle, pourquoi il ne l'a pas guéri s'il l'aimait autant que ça? Waouh! Et Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, dans l'esprit, se rendit au sépulcre. Et quand il est arrivé là, il leur a dit d'ôter la pierre. D'ôter la pierre. L'homme était mort, il était enterré, il a dit, bon, ôtez la pierre. Il était placé dans le sépulcre, ils nous ont dit, il a dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà 3 jours, ça sent mauvais.
Et parfois, on a l'impression que ça fait plus de 3 jours et ça sent mauvais et qu'il n'y a plus de solution possible. Mais je vous assure, avec Dieu, il y a toujours une solution. Oh! Et Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je déclare sur vous que vous verrez la gloire de Dieu. Dites-le, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se voit dans la guérison. Et Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et quand Jésus guérit aujourd'hui, il y a ceux qui vont croire qu'il est envoyé de Dieu. Et donc, il a crié d'une voix forte, Lazare, sort, et le mort est sorti. End of story, comme on dit en anglais. Jésus a fait ce qu'il a dit, il a guéri. Mais il n'a pas guéri comme les gens attendaient. Il n'a pas guéri au moment où les gens attendaient. Il n'a pas guéri tout de suite comme il voulait. Il a laissé mourir. Mais il a fait sortir du tombeau. Et le miracle était encore plus grand que s'il avait guéri quand il était encore en vie. Dieu a un miracle extraordinaire pour votre vie. Ne lâchez pas. Continuez à lui faire confiance. Continuez à méditer la parole de Dieu. Continuez à suivre les enseignements sur la guérison et à déclarer la guérison sur votre vie. Et même si vous n'êtes pas malade, tous les jours, déclarez que vous êtes en bonne santé, que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et Jésus a fait quelque chose qui a dépassé toutes leurs attentes. Jésus fait dans nos vies des choses qui dépassent notre imagination. Avec une voix d'autorité, il a appelé l'homme et l'homme est sorti du tombeau. Qu'est-ce que nous apprenons dans cette histoire? Nous apprenons qu'il ne faut jamais laisser tomber. Nous apprenons qu'il faut continuer dans la foi, il faut obéir. Jésus leur a dit d'enlever la pierre, ils ont enlevé la pierre. Ils pouvaient très bien dire, ah non, 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 il n'est pas question de faire ça. Il n'est pas question de faire ça. Ils ont obéi. L'obéissance est capitale. S'ils n'avaient pas obéi, Lazare serait resté dans le tombeau. Mais ils ont obéi, ils ont enlevé la pierre et Lazare en est sorti. Et Dieu a été glorifié. Comment est-ce que Dieu a été glorifié? Dieu a été glorifié par la résurrection de Lazare. Il n'a pas été glorifié par la fortitude de Marthe et de Marie à supporter l'absence de leur père, leur frère. Il a été guéri par le retour de leur frère. Et il a été glorifié, par le retour de leur frère. Il a été guéri par il a été glorifié par la résurrection de Lazare. Dieu sera glorifié dans votre vie. Dieu sera glorifié à travers son action dans votre vie. Dieu sera glorifié parce que les gens vont voir que votre Dieu est vivant et qu'il agit en faveur de ceux qui lui font confiance. Faites-lui confiance aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière, en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.